Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau cours sur la gestion des instruments virtuels. Alors avant d'entamer ce cours, je vais vous passer une petite annonce. J'ai commencé à donner des cours de MAO particuliers il y a peu de temps. Sachez que bon, ça me plaît beaucoup de partager ma passion avec les autres. Donc voilà, si vous désirez prendre des cours de MAO sur Marseille, Martigues, dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône d'une manière générale, sachez que je peux me rendre à domicile, vous pouvez prendre des cours chez moi, tout simplement. Si vous habitez dans une autre ville, Paris, Lille, plutôt grande ville si possible, Bordeaux, on peut organiser des semaines de formation si on arrive à s'organiser tous ensemble en mettant en place un calendrier. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi par mail et on essayera de mettre en place un calendrier de cours particulier. Donc, revenons-en à nos moutons. Petit cours sur la gestion des instruments virtuels. J'ai ouvert Cubase. Je crée un nouveau projet vide. Je crée un répertoire pour y associer mon projet, que je vais appeler instrument virtuel. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On a deux manières de placer des instruments virtuels dans Cubase. On a les pistes instruments, qui nous permettent d'insérer directement un instrument virtuel. Et alors on peut y accéder en appuyant sur la touche F11, un module VST, instrument, qui permet de gérer les instruments virtuels différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une piste instrument, elle ne pourra gérer qu'un signal MIDI et donc un seul instrument à la fois. Par exemple, si vous disposez de synthé virtuel, par exemple, on va prendre RFX Vanguard, voilà. La piste instrument, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra générer qu'un son au sein de cette même piste. Donc, en fait, la piste instrument permet directement d'éditer en MIDI sur une piste qui rend de l'audio directement. Si on ouvre la fenêtre des... C'est fort, je vais baisser parce que vous n'allez pas comprendre. Si on ouvre la fenêtre d'édition de cette piste, on se retrouve directement sur une piste type audio. Le son généré par le MIDI est directement impliqué dans une piste audio. Alors, c'est une formule qui est intéressante, vraiment que pour les instruments uniques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions d'édition MIDI ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ça, il faut rentrer dans les détails pour le savoir. Au niveau automation, ça fonctionnera de la même manière que pour une piste audio. Et au niveau expression, de la même manière qu'une piste MIDI. Si par exemple je prends Pitch Bend, on va prendre un autre son parce qu'il est vraiment dégueulasse celui-là quand même. On va prendre un preset pour aller plus vite. Donc on voit directement que notre piste est générée par du MIDI et donne de l'audio. Par contre, le désavantage avec ce genre de piste, c'est qu'on ne peut pas gérer plusieurs instruments à la fois. Donc, dans Cubase, on a aussi la possibilité d'appeler un module VST instrument. Prenons par exemple Contact 4. On attend que ça s'ouvre. Lorsque j'ouvre Contact 4 dans ce module, on me propose directement de créer une piste MIDI. On peut travailler en multipliste avec
ce module-là. Je m'explique. Chaque VST, d'une manière générale, hein, si on ne rentre pas dans les détails, nous permettra d'avoir approximativement 16 pistes différentes générées au son du VST lui-même. Donc, je peux dupliquer cette piste MIDI par exemple, qui est déjà réglée vers contact, insérer, admettons, des violons, mettre on va plutôt mettre une contrebasse, et on peut rajouter par exemple un orgue. Allez, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Allez, on va pas aller trop loin, c'est pas la peine, vous allez comprendre le principe. Chaque piste, je vais devoir lui donner un canal MIDI. C'est une piste MIDI simple, ça ne génère pas d'audio, juste du MIDI. Le principe est le suivant. On a une entrée, qui peut être un périphérique externe, comme un synthé, un clavier-maître, pardon. Et on a une sortie, qui pourrait être une machine réelle type expander rack, mais qui en l'occurrence là va vers tout simplement notre module VST. Il faut comprendre que ce genre d'instrument virtuel, vu qu'il est capable de générer plusieurs sons simultanément, est un petit peu comme un expander rack. Le tout, c'est de ne pas se mélanger au niveau des entrées-sorties. Il faut toujours faire attention que nos pistes aient les bons attributs en entrée-sortie MIDI. Après, il faut savoir qu'un canal MIDI dispose de plusieurs canaux. Une piste MIDI, pardon, dispose de plusieurs canaux. On en a justement 16. Donc pour un même instrument, on va pouvoir envoyer 16 pistes différentes. Quel intérêt à ça? Déjà, des VST comme Contact, des VSTI sont assez lourds. Après, on a les S-West que j'ai aussi, on a tous les instruments batterie virtuelle, par exemple, batterie, BFDF expansion. Tout cela nous permettent en fait d'avoir des canaux audio associés. En gros, on passe par une piste MIDI et on se retrouve au final avec une piste d'édition audio qui reçoit le signal audio généré par notre instrument virtuel. Je réouvre Contact. Je rappuie sur la touche F11 pour mon panneau VST instrument. J'appuie sur E pour accéder à Contact. Ou, vu que la piste MIDI est assignée directement à Contact 4, je peux directement appuyer sur cette touche-là qui me permet de revenir à notre fenêtre Contact. Je vais maintenant ajouter un instrument. Et un violon en l'occurrence, puisque j'ai nommé ma première piste MIDI violon. Alors je prends un ensemble de violons. Et on va prendre un violon pizzicato parce que j'aime bien. D'ailleurs, si vous écoutez des compositions, j'en ai beaucoup. En pizzicato violon. Si on regarde les paramètres de notre son, donc j'ai double-cliqué pour charger le son, qui est un point NKI, donc une banque son, en fait, en réalité, des échantillons sonores. On se rend compte que on a un canal de sortie audio et une entrée MIDI. Donc, on fait en sorte que nos pistes MIDI, dans les configurations d'entrée-sortie, aient la même direction que le son qu'on souhaite piloter. Je vais effacer la piste Vanguard, elle ne sert à rien. Si j'écris directement sur cette piste, le signal MIDI est directement envoyé vers le module externe Contact 4.
Je vais faire une boucle pour que ce soit musical. Voilà, je fais n'importe quoi, hein, on est d'accord. Maintenant, sans vouloir passer par un autre instrument, par une autre piste instrument ou quoi que ce soit d'autre, tout gérer au sein de Contact, je peux charger un deuxième son dans Contact. J'enregistre le projet. Au cas où. Et je vais aller chercher donc une contrebasse dans les sons de mon Contact. Je le sélectionne, je vérifie que j'ai le bon son. Je vais écrire ma partie MIDI. Oups, je suis pas dans la bonne tessiture. Ah, j'avais oublié ma ligne mélodique. Donc je génère deux sons. À partir d'un même instrument virtuel. Alors, vous me direz, bon, mon ordinateur est puissant, quel intérêt à ça? On peut ensuite... Alors, je vais terminer par rajouter l'orgue. On peut ensuite rajouter donc 16 instruments. Mon orgue, je sais plus où il est, je crois qu'il est dans Bend, organe, et je prends un organe, un orgue quelconque. Je vérifie. Ah, excusez-moi. Cela m'agace. Donc, je génère 3 sons. Excusez-moi, je suis en même temps, je peux me le permettre. Géré par 3 pistes MIDI différentes. Si on regarde un Contact, on se retrouve avec notre violon qui sort par le ST1 de Contact, qu'on retrouve là, et qui a pour entrée MIDI le canal A1, en l'occurrence là, la piste MIDI 1 vers Contact, avec le canal 1 assigné, pardon. 1, 1. 2, 2 pour ma contrebasse. 3, 3 pour mon orgue. Je peux interagir avec les sons directement sur Contact, puisqu'il s'agit d'un module de son qui permet certaines modifications assez intéressantes. Mais le problème, c'est que là, on dépend des moteurs audio de Contact 4 qui sont pas mauvais et qui ne nous offrent pas toutes les libertés nécessaires. Ce qu'on voudrait, par exemple, peut-être, c'est tordre vraiment l'orgue pour laisser plus de place au reste. Quelle possibilité on a? On a la possibilité, en fait, via, en appuyant sur la touche F11, le panneau des modules d'instruments virtuels, on a la possibilité, en cliquant sur cette touche-là,
d'attribuer plusieurs sorties à contact. Si je les active une à une, alors je vous conseille de ne pas les activer tous ensemble. Donc j'ai 3 sons, je n'en laisse que 3. Je me retrouve du coup avec 3 sorties audio. 3 pistes audio associées. Pour l'instant, tout passe par là. La piste KST1. Celle-là, je vais la renommer violon. Parce que je ne veux garder que mon violon là-dedans. Celle-là, je vais la nommer contrebasse. Et celle-là, orgue. C'est des abréviations à la Loïc. Comment faire pour la suite? Ensuite, et c'est vrai pour quasiment tous les instruments virtuels multi-pistes, on va dire, multi-instruments, je vais ensuite attribuer une sortie à chaque instrument. Mais la sortie audio, pas MIDI, hein, on est d'accord. Donc, le violon passe déjà dans mon ST1 qui est maintenant renommé violon. Je vais faire en sorte d'attribuer ma contrebasse à ST2. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que j'édite mes sorties. Dans Contact, c'est un peu plus compliqué que dans les autres d'ailleurs. Pour ça, il faut voir la notice constructeur. Et il n'a toujours pas pris en compte. Ah si, bah, je suis bête. La contrebasse ne joue pas. Et là, du coup, ma contrebasse joue dans une piste différente. Et maintenant, je vais attribuer l'orgue. Alors le problème, c'est qu'avec Contact, je vais pas avoir une deuxième piste proposée d'office. On a la possibilité d'ouvrir un kit multipiste d'office. Ça, vous le verrez chez vous. Et ma sortie, je vais devoir en créer une. Oups, j'ai fait une bêtise. Alors, je sais pas comment j'ai fait ça, par contre. Voilà, c'est bon. Hop. Et normalement, je peux l'envoyer dans l'auxiliaire. Alors sur Contact, je ne me rappelle plus comment exactement, mais on va chercher ensemble du coup. Non, alors oui, ça c'est des traitements d'origine dans Contact. Add channels, tout simplement. Nombre de canaux 2 connectés à, voilà, XD, et ça va être auxiliaire. Ok. Et maintenant, je me retrouve avec mon orgue dans une troisième piste. Si je veux mettre des effets sur ma piste orgue, je peux le faire. Si je veux la mixer, et ça nous donne des libertés de mixage, telles que si on avait plein de signaux audio séparés sur des pistes audio de base. Donc ça, c'est vrai pour les instruments comme Contact. Ça va être vrai aussi pour les batteries. On attend qu'il s'ouvre. Il m'a créé ma piste MIDI. Alors je vais chercher ma drum map habituelle. Réglage de la drum map, fonction chargée. Alors j'ai fait un cours là-dessus, hein, vous pourrez le regarder. Drum map 2, ok, je charge ma drum map là-dedans. J'ai un map 2. Je me fais une partition MIDI en sélectionnant le crayon. Et évidemment ma fenêtre est là-bas, ça m'agace, mais c'est pas grave. On va s'y faire. Sachez que d'habitude je travaille sur 2 écrans et il garde la configuration précédente. Et par exemple, bon, je vais me remettre au quart, ça sert à rien.
éclairages sont là. Alors pour l'instant, tout passe par la même piste. Mais si on active d'ailleurs, je vais quantifier parce que c'est pas quantifié pour le moment. Je donne donc la possibilité, aussi dans Addictive Drums, d'activer différentes sorties, ou toutes les sorties, en l'occurrence là c'est ce que je vous conseille, d'éditer mon instrument pour lui dire quelle piste va à quel endroit. Direct out, direct out, direct out. Pour l'instant, si je n'active pas les sorties directes, mon instrument reste toujours sur la piste master. Si j'active, chaque élément va se retrouver dans des cases séparées. Et je peux travailler les sons dans la panoramique par exemple. Différemment. Y attribuer une reverb, tout ce qu'on veut. D'où l'intérêt de travailler sur des instruments virtuels en multipiste. Est-Ouest, par exemple, propose des choses, mais beaucoup plus simplement. Parce que on a directement un nombre de sorties possibles en fonction du nombre d'entrées MIDI possibles qui est très limité, qui fait que tout est déjà attribué parfaitement. Dans Kontakt, c'est un peu plus compliqué. Quoique, si vous prenez une sortie multipiste, un Kontakt multipiste d'office, il vous mettra déjà par exemple 8 ou 16 sorties. Dans le Kontakt 5, par exemple, alors il faut faire les mises à jour à chaque fois pour avoir ces nouveaux outils, ces nouvelles propositions. Dans le Kontakt 5, par exemple, on va avoir directement la possibilité de créer, en cliquant sur la sortie désirée, automatiquement la sortie associée. Bon, enfin ça il faut l'essayer, hein, il faut que vous l'essayiez. Je ne vais pas rentrer en détail dans tous les types d'instruments virtuels, c'est pas vraiment intéressant. Et donc voilà, je peux traiter tous mes sons séparément et faire un mixage intelligible pour tous. Bon, j'espère que ça vous aidera parce que justement dans un cours hier, on a eu cette petite conversation avec des élèves et il s'avère que c'est pas forcément compris d'office par tout le monde. Prochain cours sur les instruments virtuels, les articulations, comment les gérer. Au revoir.